Alors, ça y est les amis, on se retrouve pour une petite vidéo actualité mercato du côté de Bassa parce que les gars, il y a pas mal d'actualités mercato pertinentes à présent du côté de Bassa. Et dans cette petite vidéo, on va essayer ensemble de voir tout ça. On commence tout de suite par le contrat d'Inaki Peña pourrait être renouvelé pour une saison supplémentaire et il pourrait être envoyé en prêt plutôt que d'être autorisé à partir gratuitement. Alors, je me rappelle les gars, c'est samedi dernier, on nous avait dit aux infos qu'il avait fait deux options pour Inaki Peña avec le Bassa. La toute première option, c'est en fait de résilier son contrat en échangeant d'une compensation financière. Et la deuxième option, c'est en fait renouveler son contrat pour une saison de plus, puis être envoyé en prêt dans une équipe où il a la garantie d'avoir en fait du temps de jeu. Parce que les gars, c'est pas au Barça à présent qu'Inaki Peña aura du temps de jeu. Parce que les gars, on est tous d'accord pour dire que Inaki Peña, il fait plus partie en fait des plans d'un entraîneur comme Hansi Flick. Parce que les gars, le Barça vient tout juste de déterminer sa tournée asiatique en deux pré-saisons et Inaki Peña, il a même pas été en fait convoqué. Parce que les gars, après la grosse blessure qu'a eu Marc-André de Stegen dans la saison dernière, c'était Inaki Peña lors de la première partie de saison dernière. Après la blessure de Stegen, c'était en fait Inaki Peña qui occupait en fait le cage du Barça. Alors depuis en fait en janvier, un gardien comme Cissé avait pris la place d'Inaki Peña. Mais les gars, depuis lors, on n'a plus jamais vu Inaki Peña sous les couleurs d'une équipe comme le Barça. Ça veut dire que les gars, Inaki Peña, il fait plus partie des plans d'un entraîneur comme Hansi Flick. Et on nous dit que les gars, le contrat d'Inaki Peña pourrait être renouvelé pour une saison supplémentaire et il pourrait être envoyé en prêt comme ça a été mentionné dans les infos qu'on a eu samedi concernant le contrat qu'a Inaki Peña avec le Barça à présent. On nous dit que les gars, lui alors, il pourrait être envoyé en prêt plutôt que d'être autorisé à partir gratuitement. Comme ça, le Barça pourrait entrer en fait une petite somme d'argent avec le départ d'Inaki Peña. Et maintenant, parlons d'Hector Feuilleton parce qu'on nous dit que Hector Feuilleton a commencé aujourd'hui à évaluer les offres. Un prêt avec option d'achat étant le plus probable, un transfert définitif n'est pas non plus exclu. La Liga et des clubs étrangers étant intéressés. Alors, Hector Fort, les gars, il fait partie en fait dans de nombreux joueurs au Barça qui n'ont pas en fait dans la possibilité d'avoir du temps de jeu pour s'exprimer. Parce que les gars, au Barça, à présent, la concurrence est tellement rude. Il y a beaucoup de joueurs de qualité qui font partie en fait dans de l'effectif du Barça. Mais on est tous d'accord que les gars, pour la saison qui arrive, ils n'auront pas en fait dans beaucoup de temps de jeu. Et ça a été déjà le cas en fait dans le début de la saison dernière. Mais les gars, le mieux pour Hector Fort à présent, c'est de partir, avoir en fait dans du temps de jeu ailleurs. Parce que les gars, j'en suis sûr que si Hector Fort en fait quitte le Barça pour un autre club, il aura en fait probablement fait beaucoup plus en temps de jeu. Mais les gars, le mieux pour Hector Fort à présent, c'est de quitter une équipe comme le Barça pour aller chercher en fait du temps de jeu ailleurs. Mais on nous dit que les gars, en fait, Hector Fort, il a commencé dès aujourd'hui à évaluer les offres. Un prêt avec option d'achat en fait étant le plus probable pour lui, mais un transfert définitif n'est pas non plus exclu. Il y a des clubs de la Liga qui sont intéressés par une possible arrivée d'Hector Fort. Il y a des clubs étrangers aussi qui sont en fait intéressés par une possible arrivée d'Hector Fort en population qui commence à bientôt. Et maintenant, parlons en fait de Jules Koundé parce qu'on nous dit que Jules Koundé a officiellement signé un nouveau contrat avec le Barça. Tous les documents sont complétés et approuvés. Le défenseur en fait est désormais lié au club jusqu'en 2030. Alors, c'est Fabrice Romano qui nous dit que le gars Jules Koundé, il a officiellement signé un nouveau contrat avec le Barça. Alors, tous les documents sont déjà signés et ont été en fait approuvés. Jules Koundé signe un nouveau contrat qui court en fait jusqu'en 2030. Et les gars, ça c'est vraiment une bonne nouvelle. C'est vraiment une excellente nouvelle parce que les gars, à présent, Jules Koundé, il fait partie des joueurs en fait en plus qu'important pour le Barça. Parce que les gars, depuis en fait en 3 ans, c'est Jules Koundé qui est en fait le latéral droit titulaire d'une équipe comme le Barça. Même s'il était arrivé au Barça en tant que défenseur, mais les gars, en fait, depuis en fait en sa toute première saison, un entraîneur comme Xavi Hernandez avait pris en fait la décision de le convertir en tant que latéral droit et les gars, en fait, pour ces 3 saisons, Jules Koundé, il n'y a pas beaucoup de choses en fait qu'on puisse lui reprocher. Même si les gars, Jules Koundé, il n'est pas au même niveau en fait qu'un Dani Alves, un latéral doit tout simplement extraordinaire. Mais les gars, Jules Koundé, il fait tout simplement son boulot et de plus en plus, on voit les gars en fait qu'il s'améliore. Il arrive à retrouver en fait une connexion parfaite avec en fait un jeu comme Lamine Yamal. On est tous d'accord que Jules Koundé, il est plus qu'important pour une équipe comme le Barça. À présent, les gars, en fait, Jules Koundé, il a officiellement signé un nouveau contrat qui court en fait jusqu'en 2030 avec une équipe comme le Barça. C'est Fabrice Romano qui nous a révélé en fait cette info. Et maintenant, parlons en fait de Rooney Badji, Marc Bernal et Gérard Martin parce qu'on a dit que le Barça compte inscrire Gérard Martin, Rooney Badji et Marc Bernal en équipe première. Alors que ce soit en fait Marc Bernal et Gérard Martin, ils ont déjà été en fait en équipe première du Barça parce que les gars là sont derniers. On a déjà vu en fait Gérard Martin avec une équipe comme le Barça et même Marc Bernal, même si les gars Marc Bernal il avait subi en fait une grosse blessure lors de la première partie de saison dernière. Et je pense que les gars, si c'était pas en fait dans cette grosse blessure qu'avait subi un jeu comme Marc Bernal, son statut au Barça à présent serait différent les gars. Parce
que McBenal, lorsqu'il avait commencé la saison dernière, les gars, il était tout simplement extraordinaire. McBenal, devant de la défense, il était tout simplement phénoménal. Même un joueur faisant comme Macasado était obligé d'aller au banc pour McBenal parce que son niveau a été tout simplement phénoménal. Mais les gars, malheureusement pour lui, il avait subi une grosse blessure. Ça a fait que les gars, McBenal, il a été absent pour tout le reste de la saison. Gérard Martin, lui aussi, les gars, il a joué pas mal de matchs avec une équipe comme le Barça la saison dernière. Lorsque Alejandro Balde était absent, les gars, lors de la série face à une équipe comme l'Inter Milan, demi-finale de la Ligue des Champions, c'était en finale Gérard Martin. Alors, on nous dit que les gars, en finale, le Barça compte inscrire des joueurs comme Gérard Martin. Rooney Badi qui vient toujours s'en diriger dans une équipe comme le Barça, lui aussi, les gars, il a du talent. Et je pense que les gars, c'est le remplaçant en fait parfait pour faire essouffler la Yamal dans des petits matchs en fait sans enjeu. Je pense que les gars, c'est extrêmement important que le Barça compte maintenant d'inscrire en fait dans des jeux comme Gérard Martin, Rooney Badi et McBenal parce que ces trois joueurs, ce sont les trois. Alors, ce sont des joueurs les gars qui peuvent tout simplement faire essouffler des joueurs comme en fait Alejandro Balde, Gérard Martin, il est là pour faire essouffler en fait Alejandro Balde. Des joueurs comme Rooney Badi, il est là pour faire essouffler la Yamal. Alors, McBenal les gars, j'en suis sûr que s'il arrive à retrouver en fait son vrai niveau, les niveaux qu'il avait lors de la première partie de saison dernière, j'en suis sûr que McBenal les gars, lui aussi, il aura en fait du temps de jeu s'il arrive à retrouver son vrai niveau, les niveaux en fait qu'il avait lors du début en fait de la saison dernière. Alors maintenant parlons en fait de Marc-André ter Stegen les gars. Oui, Marc-André ter Stegen, le soi-disant capitaine numéro 1 du Barça. Alors, je vois beaucoup de gens dire que oui, Marc-André ter Stegen, il allait en fait pas signer son rapport médical, il allait en fait pas donner son rapport médical au club pour envoyer tout ça à la Liga. Ok les gars, c'est dans son droit, il est légal de ne pas signer, il est légal en fait de ne pas donner son rapport médical au club. Mais les gars, est-ce que vous croyez vraiment c'est pour des raisons d'intimité qui fait que Marc-André ter Stegen, il refuse de signer son rapport? Est-ce que vous croyez vraiment que c'est pour des raisons en fait d'intimité? Oui, c'est dans son droit, c'est légal en fait de faire tout ça. Est-ce que vous croyez vraiment que c'est pour des raisons comme ça que Marc-André ter Stegen, il refuse en fait de donner son rapport médical pour envoyer tout ça à la Liga? Ben non les gars, il refuse de faire tout ça parce qu'il sait pertinemment qu'avec la venue de Juan Garcia, Hansi Flick et Deco lui avait déjà fait savoir que avec la venue de Juan Garcia, il fait plus partie des plans de gardien de but en numéro 1 du club. Il est plus le gardien numéro 1 du club, c'est plutôt en fait Juan Garcia et c'est le deuxième gardien parce qu'il sait très bien que le club en fait voulait se débarrasser de dès cet été, c'est lui qui avait refusé de partir. Voilà pourquoi les gars il fait tout ça. Et il sait très bien que s'il donne son rapport médical pour envoyer tout ça au club, à la Liga, pardon, parce qu'il sait que les gars, s'il est absent pour environ 4 mois, comme ça, les gars, le club en pourra enregistrer en faisant des jeux comme Juan Garcia et Cesny avec 80% en faisant de son masse salariale. Parce qu'on nous avait dit que 80% de son masse salariale suffisant pour signer des gardiens en faisant comme Juan Garcia et Cesny à la Liga. Voilà pourquoi en faisant Marc-André ter Stegen, il fait tout ça. Voilà pourquoi il refuse tout simplement de signer son en faisant dossier médical. Il refuse de donner son rapport médical au club pour envoyer tout ça à la Liga. Parce qu'il sait très bien qu'en faisant tout ça, ça va être beaucoup plus compliqué pour le club en fait d'enregistrer des gardiens comme Juan Garcia et des gardiens en fait comme Cesny. Est-ce que vous croyez que Marc-André ter Stegen il agit vraiment en tant que capitaine les gars? Est-ce que vous croyez vraiment que Marc-André ter Stegen il agit vraiment en tant qu'un vrai capitaine? Non, non, les gars, c'est tout simplement dégueulasse ce que fait Marc-André ter Stegen. Je ne dis pas qu'en fait, c'est pas dans son droit. Je ne dis pas qu'en fait, qu'il n'est pas légitime de faire tout ça. Oui, les gars, il est légitime, c'est dans son droit. D'ailleurs, on nous dit qu'en fait, il est légal. Le club sait qu'il est légal pour Marc-André ter Stegen de ne pas signer. Le club sait pertinemment qu'il est légal pour Marc-André ter Stegen de ne pas en fait, donner son rapport médical pour envoyer tout ça au club. Mais les gars, en tant que capitaine d'un club, tu sais pertinemment que le club traverse des moments compliqués économiquement parlant. Pourquoi tu fais tout ça? Alors, il fait tout ça pour mettre une équipe comme le Barça dans la merde. Voilà pourquoi les gars, Marc-André ter Stegen, il fait tout ça. Il déclare tout simplement la guerre au club parce que les gars, il sait pertinemment en faisant tout ça, il va empêcher l'inscription de Juan Garcia, il va aussi empêcher l'inscription d'un gardien comme Cesny. Voilà pourquoi il fait tout ça. Et on nous dit que le club en fait a ouvert une enquête en disciplinaire contre Marc-André ter Stegen qui pourrait conduire à une sanction interne. Le club en considère que le comportement du gardien est préjudiciable aux intérêts du club et des autres joueurs. Voilà les gars. Voilà pourquoi Marc-André ter Stegen il fait tout ça. Ok, c'est dans son droit de ne pas en faire signer, c'est dans son droit de ne pas donner son rapport médical pour envoyer tout ça à la Liga. Parce qu'on nous dit que les gars, la Liga n'acceptera aucun rapport qui ne porte pas la signature de Marc-André ter Stegen.
Oui, les gars, il sait pertinemment, en fait, s'il ne signe pas, ça va être compliqué pour la Ligue en fait, d'accepter le rapport. Il sait s'il ne signe pas, la Liga ne va pas accepter le rapport. Voilà, en fait, ça va compliquer la chance d'une équipe comme le Barça pour signer un gardien en fait, comme Juan Gassa. Voilà pourquoi il fait tout ça. Voilà pourquoi il fait tout ça. Et moi, les gars, je vous dis que Marc-André Ter Stegen, il agit tout simplement pas en tant qu'un bon capitaine. Ok, le club, alors, quand tu étais au niveau, ok, tu étais là en train de donner du bon service au club, mais les gars, au cours des 5 dernières années, même si le Barça n'avait pas un effectif en fait en pléthorique, mais les gars, Marc-André Ter Stegen, il a été tout simplement en fait en clowness. Marc-André Ter Stegen, sur les 5 dernières années, ses performances n'ont pas été au niveau. Et à ce moment-là, les gars, nous, dans la commune du Bassin, on était en train de plaigner les performances médiocres du Marc-André Ter Stegen. Mais les gars, le club n'a jamais agi en tant qu'un club qui voulait se débarrasser du Marc-André Ter Stegen. Ok, avec l'arrivée des entraîneurs comme Antiflick, maintenant le club a pris une autre tournure. Parce qu'on sait tous que les gars, la saison dernière, le Barça était à deux doigts de se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions. Le club en veut avoir un gardien beaucoup plus serein, un gardien qui sera capable de sortir en 2-3 arrêts miraculeux dans un match pour tenir l'équipe en vie. Parce que les gars, quand on regarde le Paris Saint-Germain qui vient tout juste de remporter la Ligue des Champions, ok, l'effectif du Paris Saint-Germain était autonome, mais les gars, si en fait Donnarumma n'était pas au niveau, le Paris Saint-Germain ne serait jamais remporté la Ligue des Champions cette saison. Le Paris Saint-Germain n'aurait pas remporté la Ligue des Champions si un gardien comme Donnarumma n'était pas au niveau. Le Real Madrid, même si que le Real Madrid est tout simplement médiocre, mais Thibaut Courtois, il est là en train d'empêcher au club d'enchaîner des défaites. Parce que les gars, il y a des matchs que le Real Madrid réussit à gagner, c'est parce que Thibaut Courtois, il est là pour sortir des arrêts tout simplement incroyables. Ben, le Barça a besoin de gardiens qui peuvent faire tout ça à présent. Ben, les gars, on est tous d'accord que c'est pas Marc-André Ter Stegen, parce que le niveau de Ter Stegen à présent ne lui permet tout simplement pas de sortir des arrêts incroyables pour tenir l'équipe en vie dans des matchs compliqués. Mais les gars, le Barça est allé chercher Juan Gassa. Mais les gars, puisque le Barça traverse une période compliquée économiquement, Ter Stegen, il sait pertinemment que s'il est absent pour environ 4 mois, comme ça, le club en pourra utiliser 80% de son masse salariale pour inscrire des gardiens comme Juan Gassa, qui sera probablement le gardien numéro 1 du Barça. Ben, Ter Stegen, il veut tout simplement pas donner son rapport médical pour que le Barça puisse envoyer tout ça à la Liga, ce qui permettra tout simplement à une équipe comme le Barça d'enregistrer des gardiens comme Juan Gassa et des gardiens comme Sisni. Et aujourd'hui, les gars, c'est tout simplement dégueulasse ce qui fait un gardien comme Marc-André Ter Stegen, qui est soi-disant le capitaine numéro 1 d'une équipe comme le Barça. Vous n'hésitez tout simplement pas à me dire ce que vous en pensez de tout cela dans les commentaires. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche des notifications, parce que si les gars, quand il y a des matchs, on fait des avant-matchs et des débriefs du Barça. Quand il n'y a pas match, on commente ensemble toutes les dernières nouvelles actualités d'une équipe comme le Barça. Alors, si vous ne voulez rien manquer de tout ça, dès à présent, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche des notifications pour ne pas manquer toutes les dernières vidéos. On se capte bientôt pour une autre vidéo.